Salut tout le monde, dans ce tuto je vais vous montrer comment obtenir son bulletin de solde gratuitement. Il suffit d'aller sur un navigateur Google Chrome par exemple. Vous cliquez sur Google Chrome. Vous entrez l'adresse http e-bulletin.minfi.com comme vous le voyez là. Une fois cela fait, vous validez. Vous attendez, on vous redirigera dans la page, dans le site du Minfi. Vous attendez juste quelques secondes. Pour ceux qui auront des données mobiles avec un débit plus élevé, ça va aller vite. Ou bien ceux qui utiliseront le Wi-Fi. On attend. Vous voyez, les données sont presque nulles ici. Oui, c'est déjà bon. Là, vous voyez bien, il y a déjà 29 070 utilisateurs. Donc, ça part vite. Ça part tellement vite même. Les gens sont en train de s'inscrire. Donc, une fois cela fait, vous partez sur créer un compte. Vous cliquez sur créer un compte. Une fois cela fait, on vous demande toutes ces informations à remplir. On a par exemple un exemple de matricule solde. Vous mettez votre matricule solde ici. Vous mettez votre matricule solde, ça peut être même 66, 96, peut-être 12V, un truc comme ça. Vous collez, vous ne séparez pas. Vous mettez un mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins 7 lettres. Je dis bien au moins 7. Au moins 7 lettres. Oui. Vous faites la même chose. Vous refaites la même chose. Non, je vais dire, vous écrivez par exemple, dans ce cas on va mettre 1, 7 fois par exemple. 1. Mettons même 8 fois si on veut. 1, 8 fois. Oui. Donc, une fois que votre mot de passe dépasse cette lettre, c'est déjà bon. Vous sélectionnez, on vous demande une question à sélectionner. Par exemple, quel est votre surnom d'enfance? Dans quelle ville vos parents se sont rencontrés? Vous choisissez peut-être le deuxième. Dans quelle ville vos parents se sont rencontrés? Vous mettez la réponse juste en bas. Vous pouvez mettre Yaoundé, ceux dont les parents sont rencontrés à Yaoundé. Là, ça leur permettra de retrouver le compte au cas où ils auront oublié le mot de passe. On vous posera cette question. Dès que vous répondez à cette question, on vous redonnera un mot de passe par défaut. Et vous pourriez le changer à tout moment. Votre adresse email. Par exemple, c'est Mato. C'est Mato 12 gmail.com. Vous mettez votre adresse email, l'adresse sur laquelle vous recevez les emails. Et c'est avec cette adresse même, je pense que c'est avec ça que vous enregistrez à WhatsApp. Si j'ai bonne mémoire. Vous mettez votre numéro de téléphone, exactement comme vous voyez là. Numéro de téléphone.
Voilà, par exemple, mon numéro de téléphone. On dit numéro n'est pas valide. Je retire le plus de 20. Toujours pas valide. Ils ont dit qu'on mette entre parenthèses. Je mets entre parenthèses 237. Oui. 237 comme ils ont demandé. Là maintenant ils ont retiré. Le numéro est déjà valide. Année de licence 1900. Oh, je m'excuse, je suis en train de faire le tuto et il m'appelle. Bon, je vais devoir répondre à son appel après ce tuto. 1990 par exemple. Ceux qui sont nés en 90, votre banque, ici, c'est votre banque où vous êtes affilié à la sortie peut-être de fin de formation. Bon, pour ceux qui ont changé de banque entre-temps, on va mettre également la nouvelle banque dans laquelle ils ont choisi d'y aller. Alors, je m'excuse pour ça. Je m'excuse pour ce petit désagrément dû à mon téléphone qui chauffait déjà trop. Nous sommes sur la rubrique banque poste comptable. Donc la banque c'est par exemple celui qui est peut-être à Bissec Douala, il met Bissec Douala, Bissec Bétois par exemple, il met Bissec Bétois. Donc vous devez voir un exemple. Pour voir l'exemple, je pense que il faut juste cliquer sur aide. Je suis juste à côté. Vous patientez quelques secondes, vous patientez. Je sais pas pourquoi c'est trop lent. Oui, c'est bien. Donc vous voyez juste, voilà un exemple de bulletin de solde. Vous voyez bien, juste en bas de situation familiale, vous voyez mode de règlement. Vous voyez Bissec Tchang. Donc celui-ci est à Bissec Tchang. Vous voyez un peu. Donc si pour ceux qui ne savent pas, qui ont oublié, dès que vous oubliez ça, ça ne peut pas marcher. Pour ceux qui ont oublié cela, ils partent seulement prendre l'un de leurs derniers bulletins qu'ils ont eu à tirer. Ils vont bien trouver la Bissec à laquelle ils appartiennent. Ou bien la banque à laquelle ils appartiennent. Oui. Donc on revient. Quand on revient à notre site, vous voyez là, on va peut-être mettre Bissec. Bissec bar. Ou bien Bissec slash Bétois. Bissec Bétois. Donc vous mettez là, il y a un message anti-bot juste à droite dans le message anti-bot. Vous venez, vous voyez MJCZ. Vous écrivez en majuscule net comme vous voyez là. MJCZ. Oui, ce message anti-bout n'est pas standard, donc pour vous ça peut venir différemment. Oui, on envoie ça uniquement pour chaque inscription. Donc c'est un message qui varie. Oui, c'est 4 lettres. Bon, il peut aussi avoir des chiffres. Oui, c'est pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. Une fois cela fait, vous cliquez sur j'accepte les termes de contrat d'utilisation et de politique de confidentialité. Vous cliquez là, le petit carreau là.
Ah, putain, cliquez. Oui, là vous voyez ça a couché. Bon, ce qu'il vous reste à faire maintenant, une fois tous ces champs remplis, voilà tous les champs qui sont remplis. Tout est OK. Tout est OK. Vous voyez bien. Tout est OK. Vous cliquez donc sur enregistrer. Je ne vais pas cliquer parce que ces données que j'ai mis là sont des données fictives, ce ne sont pas des données appartenant à quelqu'un. Oui, raison pour laquelle je ne vais pas cliquer. Ici d'ailleurs même je clique, vous voyez, ils vont refuser. Ils vont refuser parce que ce matricule ne correspond pas, peut-être, ça ne correspond pas à certaines données. Donc si vous mettez toutes vos informations sans faire d'erreur, en cliquant sur enregistrer, on vous dirige directement dans la page où vous devez tirer votre bulletin de solde. Donc je pense que sur ça va beaucoup, ce tutoriel va beaucoup aider les camarades à pouvoir tirer le bon sans ambiguïté. Donc merci une fois de plus et bonne soirée.